Il est sur le plateau avec nous, bien évidemment. Ça y est, on a réussi à les avoir. C'est le représentant, le chargé de com du Rassemblement national. On va y revenir tout de suite. Donc avec lui, puisque c'est Saïd Ali Bouanamissi, donc qui est avec nous sur ce plateau. Messieurs Bouanamissi, bonjour et bienvenue. Bonjour les auditeurs et auditrices de Cuisy TV et Cuisy FM. Bonjour Kamar, bonjour Léo. Voilà. Tout d'abord, félicitations pour ces élections européennes. Merci, félicitations à tous les Mahorais et Mahoraises qui nous ont fait confiance et qui ont cru d'une part à notre engagement, mais aussi aux nouvelles propositions qu'on leur a faites. Alors, on le sait, on l'a dit depuis ce matin avec Léo, on le disait, les gens, en fait, quelque part, depuis les sondages, on voyait un peu, on se disait, tiens, on va revivre un peu cette finale présidentielle avec le Rassemblement national et la République en marche. Ça n'a pas manqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à un moment donné, vous êtes dit, on peut quand même passer devant, malgré aujourd'hui le poids qu'il y avait. Les gens se disaient, est-ce qu'on va voter par défaut? Soit voter par défaut dans les deux camps, hein, soit voter la République en marche parce qu'il y a quand même les Républicains qui étaient derrière, soit on va voter le Rassemblement national par défaut. Est-ce qu'on se disait à un moment donné qu'on est confiant, on va passer devant? On est confiant. C'est vrai que il faut dire la vérité. À Mayotte, j'avoue que je n'étais pas du tout confiant par rapport à Métropole où tous les sondages dès le début, il y a un mois, il y a 2 mois en arrière, nous plaçaient toujours à coude avec LR, avec le LRM. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Le seul, à un certain moment, on s'est posé la question quand il y a eu la République en marche, la Renaissance a créé comment on appelle ça, a créé ce mouvement Macédoine, il faut le dire, puisqu'il englobe tous les autres partis à côté, juste pour pouvoir contrer le Rassemblement national. Mais aussi, la dernière semaine, presque les 15 derniers jours, l'engagement du président de la République. Et j'avoue que c'est la première fois dans la Ve République qu'on voit un président de la République s'engager autant et déclarer que son ennemi était le Rassemblement national. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, mais est-ce que c'est pas pour vous une bonne nouvelle, entre guillemets, de dire si le président commence à s'en mêler, c'est qu'ils sont en retard, c'est qu'ils sont donc ils vont ramer, tant mieux pour nous? Mais si, à un certain moment, il y avait tout ça, de deux choses, où il allait avoir un sursaut, où il va réussir son coup, ou c'était l'échec comme c'est le cas. Mais j'avoue que les Français ne sont pas dupes, vu les problèmes qu'il y a eu en France. Et malgré ça, il a essayé de transférer ce débat-là en européen, en le transformant en vrai débat européen, à transférer les problèmes qu'il y avait en France. Or, les Français avaient des préoccupations. Donc les Français eux-mêmes voulaient entendre juste d'abord, avant qu'on parle européen, de leurs problèmes au quotidien. C'est exactement la même chose qu'à Mayotte. Mais comment vous expliquez ce raz-de-marine? Ce raz-de-marée, c'était, disons, j'avoue que c'est pas vraiment un raz-de-marée. C'est tout simplement. Ici à Mayotte, quand même. Oui, ici à Mayotte. On parle de Mayotte, c'est un sacré raz-de-marée quand même. Mais il n'y a pas qu'à Mayotte, il y a dans toutes les outre-mer. Oui, mais je vais dire à Mayotte pourquoi. Parce que les Mahorais ne sont pas dupes, ils arrivent à comprendre. Marine Le Pen est venue ici spécialement pour pouvoir s'investir, pour pouvoir expliquer, pour montrer sa poigne à défendre Mayotte à l'Assemblée nationale et partout où il se pourrait, il était là. Et pourtant, vous le savez très bien que Mayotte, ce n'est pas une réserve vraiment de voix. Bien sûr. Mais c'est la France et c'est l'Europe. C'est la France, c'est l'Europe, c'est tout simplement un peuple où il a eu un coup de cœur. Voilà. Et même ici, il avait même déclaré ici qu'il y a bien un candidat mahorais, c'est elle. Tout simplement parce que c'était son coup de cœur à Mayotte. Il a préféré envoyer notre tête de liste, Jordan,
aux Antilles, mais elle a préféré venir personnellement à La Réunion et à Mayotte. Alors, on le sait était son aujourd'hui, engagement la victoire est là. Les gens au départ pensaient à un vote sanction par rapport à La République en marche. Bon, là, on est coude à coude, comme vous le disiez à l'instant. C'est pas non plus le grand écart, hein, donc la victoire avec un grand écart de pourcentage. Mais est-ce qu'on peut le qualifier quand même de vote sanction? Ben, ça, c'est sûr, c'est un vote sanction. Attendez, quand vous voyez cette composition de Macédoine, il y a toutes les listes à côté qui se sont reliées en faisant la Renaissance pour changer aussi de nom afin de mieux tromper les électeurs. Ça aussi. Donc Renaissance. Oui. Exactement, Renaissance, c'était un Bon, coup. le parti Marine Le Pen a changé de nom aussi, donc Oui, non, mais- c'est pas forcément pour tromper les électeurs. Oui, non, mais le parti, le Rassemblement national, c'est vrai, a changé de nom. Les Républicains ont changé combien de fois de nom, Ouais. arrivé à un certain moment. Mais nous, c'était très, très important, c'est vrai, en changeant de nom, parce qu'on avait l'ancien nom qui reflétait beaucoup plus le papa de Marine Oui, Le Pen. donc c'est pas pour Et- tromper les électeurs. non. C'est pour Non, donner non, un mais nouveau souffle. Donc nous- peut-être que nous- les autres ont fait pareil. Oui, mais nous, on l'a avoué dès le début. Dès le début, c'était clair. Il y a 1 an, 2 ans, on se dit, bon, il faut changer de nom. On l'a passé à travers nos électeurs. C'est eux qui ont choisi démocratiquement. Et puis, bon, c'est passé. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué, en ce qui concerne Mayotte, je dis, même si c'est un raz-de-marée à Mayotte, mais ce n'était pas autant parce qu'on a été très, très, très déçus. Ouais. Nous, et il y a beaucoup de nos électeurs qui ont refusé de voter, on les avait vus. On va y a vu, revenir. On va y tout ça. revenir dans quelques instants par rapport Oui. à ce qui a empêché, en tout cas, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a eu quand même ce taux d'abstention. Est-ce que, avant de revenir dessus, hier, on a posé la question à Marine Le Pen, hier, on a posé la question à Jordan Bardella. Lundi matin, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on se met au travail ou on prend le temps de digérer? Eh bien, on est déjà au travail, camarade. On était déjà au travail, mais juste une semaine avant les élections, Marine Le Pen a fait presque le tour des capitales européennes. Ouais. Oui, il a rencontré, il a essayé déjà de voir, disons, comme si cette victoire-là, on la sentait. On la sentait. Et puis après, par rapport à la marche où Emmanuel Macron est resté dans son bureau, Nathalie Loiseau, c'est ça la différence. Nous, on est déjà au travail. Donc, dès ce lundi matin, on va essayer, puisque les résultats sont déjà presque tombés à travers tous les pays européens, Bien sûr. et voir les différentes alliances, ce qu'on peut faire pour pouvoir ce troisième victoire, ce troisième mi-temps, qui est très, très important pour nous, constituer des alliances, puisqu'en Europe, on ne peut pas gagner sans alliance. De quel parti on va y être? Comme vous le savez, durant des années et des années, c'était le PPE qui dirigeait l'Europe et qui imposait ses lois. Mais maintenant, il y a eu le raz-de-marée, 46% pour Marine Le Pen ici à Mayotte. Qu'est-ce que ça va changer pour les Mahorais? Qu'est-ce que ça va changer pour les Maoris? Eh bien, une reconnaissance, un remerciement déjà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, ça fait pas longtemps qu'on s'est implanté à Mayotte, qu'on a commencé à travailler, même si mais ça montre très bien que les problèmes de Mayotte sont énormes. Ouais, Hein? ça, je suis ok, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement Qu'est-ce pour que les Mahorais? ça va changer? Mais le changement, il y aura dès que on saura là où on est. Déjà, il est légitimé à Mayotte. Déjà, quand il va s'adresser au Parlement européen par l'intermédiaire de Jordan, avec ses assistants avec parlementaires. avec ses assistants, on va essayer de travailler ensemble puisque c'est un dossier que Marine Le Pen connaît très bien et le dossier de Mayotte, inutile de revenir. On a le dossier des agriculteurs, on a le dossier des pêcheurs, on a les dossiers de voilà. Il y a beaucoup de dossiers pour Mayotte, oui, c'est clair. Exactement. Mais maintenant, est-ce Mais que demain, le Mahorais qui a voté va se dire, chouette, j'ai voté ça, eh ben, aujourd'hui je le vois dans mon quotidien, ça a changé. Est-ce que ça, on va le retrouver bientôt? Mais bientôt, on espère. On espère, je préfère dire on espère, parce que tout dépendra aussi des alliances qu'on va avoir aussi en Europe. Vous le savez que ce soit la Renaissance, que ce soit le Rassemblement national, on est toujours dans le même cas
au niveau européen, au niveau de quel côté on va avoir. Donc, on attendait ce lundi matin pour mieux Dans voir quel camp vous allez la siéger typologie. Exactement, En tout pour cas, pouvoir siéger. beaucoup d'engagements ont été pris ici par Marine Le Pen pour, bien évidemment, les fonds européens pour pouvoir développer Mayotte. On le sait, on les attend, les Mahorais les attendent. C'est vrai qu'on a voté aussi parce que le ras-le-bol du gouvernement actuel, mais également on a voté, en tout cas le Rassemblement national, parce qu'on y croit à pas mal de projets. Notamment, un de vos collègues passait ici et disait Marine Le Pen s'était engagée aujourd'hui à aller demander en tout cas cette enveloppe, notamment pourquoi pas injecter 10 millions de plus par rapport à ce qui est mis sur la table aujourd'hui pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc il disait, voilà, si on pourrait mettre 10 millions, elle le ferait, c'est son combat, elle va aller chercher. Effectivement, on en a parlé avec Marine Le Pen quand elle était venue là. Ouais. Elle a vu le problème de l'immigration, les problèmes ceux du Grand Lac qui affluent ici. Oui. Elle a fait une visite au Chisiwa de Mtsamboro. Ouais. Et c'est là que, je vous l'ai dit, les propositions, ils sont partis en disant qu'il faut essayer d'aménager ce Chisiwa pour pouvoir, puisque c'est partout, ça c'est l'unique porte pour rentrer à Mayotte. On ne peut pas dire qu'on va expulser 30 000 personnes sans savoir combien de personnes sont rentrées. Donc c'est là, c'est sa première proposition en disant les 10 millions, etc. Et pourtant, ça c'est pas aussi, ça va pas aussi coûter cher pour pouvoir aménager ça et déjà pour stopper ça. Donc les projets y sont, on en a discuté et surtout ce qui nous tenait à cœur, notamment le projet des pêcheurs, puisqu'il n'y a pas de port maritime à Mayotte. Les pêcheurs pour pouvoir bénéficier des La législation va changer en 2021. Oui, exactement. Donc les bateaux. Mais en 2021, sera déjà trop tard. On Bien aura sûr. combien de pêcheurs Exactement. Et en plus, je vais rebondir à ça. Vous voyez, même l'opposant qui était contre nous, Omar Marji, il a fait une déclaration clairement, et nous on l'avait souligné, que le gouvernement actuel, s'il continue comme ça, il y aura la zone, les Seychelles, Bien sûr, Oui, mais tout c'est ça qui vont- justement qui vont mettre sur place pour les Il y a eu Seychelles. des accords, mais oui. Il y a des accords, donc, il les dénonce. Exactement. Mais est-ce que ces accords vont être mis en place? Est-ce que vous allez pouvoir lutter contre ça? Est-ce que les zones mahorais vont être encore pillées? Ça, c'est sûr, les zones mahoraises vont être complètement pillées. Et là, par rapport aux directives européennes, ça qui nous tenait à cœur, parce que vous savez que ces directives-là pouvaient être appliquées en fonction de la configuration où se trouve, en fonction de nos spécificités locales. Donc, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre pourquoi notre gouvernement va accepter d'ouvrir complètement cet espace maritime qui devienne espace européen et autoriser tous ces gros tonniers à venir déjà, lapider notre richesse. Il tout en l'a fait sachant- déjà. Oui. Est-ce qu'il va l'arrêter? Est-ce qu'il y aura le pouvoir d'arrêter ça? Si, on a le pouvoir à condition évidemment qu'on ait suffisamment, à condition qu'en Europe, notre groupe puisse être beaucoup plus puissant pour pouvoir imposer nos idées. Mais ce que je voulais dire, c'est le pouvoir de pouvoir bloquer ça, ce n'est même pas, je ne pense pas que c'est l'Europe, directement, parce qu'il y a les directives européennes, mais qui sont transférées au niveau national. Et c'est notre gouvernement que le problème, qui c'est doit avec nos pouvoir gouvernements. interdire, qui doit pouvoir imposer que non, la spécificité de Mayotte, qui est jusqu'alors, on sait que c'est une pêche artisanale, c'est une pêche qui nous permettrait Vivrière, de ouais. pouvoir, ouvrière, qui nous permettrait de survivre. Si on autorise tous ces tonniers à venir lapider, à venir prendre ce qui reste du monde, puisqu'ils ont tout vidé chez eux. Dans ce cas-là, c'est la catastrophe pour notre île. Donc là, c'est on affaire à s'y tient, suivre, quoi. Alors, aussi au gouvernement pour qu'il On y va parce qu'on est un peu à la bourre. J'aimerais revenir aujourd'hui sur, c'est vrai, le taux d'abstention, mais également cette colère, en tout cas ce déferlement de colère de les Mahorais qui se sont sentis hier jusqu'à ce matin insultés, trahis. Est-ce que aujourd'hui, finalement, de voir ces cartes électorales où on nous parle encore d'une ancienne colonie, on nous parle de l'archipel des Comores, alors même que
tous les partis qui sont partis se défendre leur projet dans les médias, on nous a rappelé à longueur de journée, oui, vous êtes RUP depuis 2014, nous sommes région ultra périphérique. Donc là, on apprend avec des cartes électorales voilà, pour l'instant, on y situe encore dans l'archipel et en même temps en Seine-Colonie. Oui, là, j'étais très, très, très déçu hier et ça nous avait lapidé puisque quand je suis parti récupérer ma carte électorale, vous le voyez très bien, c'est marqué Madame déjà. Ça m'intéresse. Et il n'y a pas que ça, c'est marqué Madame. J'étais étonné, est-ce que... et pourtant, bon, c'est bien moi, la date de naissance. Ah oui, et puis il y a aussi... Et quand vous voyez là-dessus, on m'envoie en Afrique, australe, tout ça. Afrique, terre australe, archipel des Comores. Archipel et aussi archipel des Comores. Je dis, mais attendez, là, il y a un problème. Non seulement, monsieur Camara, quand vous voyez l'immigration clandestine des Grands Lacs, ça veut dire quoi? Tous ces gens-là qui arrivent, on nous assimile à eux. On voit aussi sur ma carte d'électeur où il y a la mention Comores que je viens des Comores. Ceux qui viennent des Comores aussi, on est là. Donc, c'est le remplacement de cette population totalement. Alors, ça, c'est légitimé. mais vous, comment vous expliquez ça? Comment on peut arriver en 2019, aujourd'hui, Mayotte département, Mayotte région ultra-périphérique, comment vous l'expliquez, vous? Mais moi, j'en veux pas. Moi, j'en veux pas les services de l'État, malgré que la préfecture a envoyé un communiqué. Ou l'INSEE. Ça correspond à ce qu'ils expliquaient. Oui, par rapport à votre date de naissance. Archipel des Comores. Oui, mais moi, ce que je me suis dit, nous, ça fait des années qu'on vote, on a la même carte, et ma carte de 2014, je peux vous montrer là la différence des deux cartes de 2014 et de 2018, vous voyez la différence. Hein? Bon, vous êtes passé de mademoiselle à madame. Oui. Déjà, la différence, elle est là. Mais autrement, c'est marqué Mayotte. Oui. Donc, ça, c'est un gros problème. Mais moi, là où je tape la main sur la table, c'est le premier magistrat. Nos magistrats, les maires. Les maires qui se sont permis de tamponner ça. Il fallait dès le départ qu'ils refusent de recevoir ces cartes. Donc c'est eux qui ont vendu Mayotte. Et là, je fais le parallèle. Là, je fais le parallèle entre ce qui s'est passé avec la feuille de route, qu'on nous a caché la vérité des choses, et avec ça, sur les histoires de nos cartes électorales, directement. On nous dit, non, c'est l'INSEE, non, c'est la date de naissance. Attendez, 2014, ce n'était pas comme ça. Bien sûr. Et puis, moi, je pose la question aux maires, aux différentes maires. Pourquoi ils sont permis de distribuer ça, tout en sachant que ça allait polémiquer. Mais non, comme la feuille de route, on avance et on voit la réaction de la population. Ça n'a pas marché puisque nous, on s'est dit. Et les maires, ou les maires qui ont vu cette erreur-là, ils se sont permis de signer, de foutre la signature là. Ils ne pouvaient plus rien faire. Pourquoi ils ne pouvaient plus rien faire? Ils pouvaient les bloquer. Donc vous pouvez les refuser et demander à leurs citoyens d'aller voter avec leur passeport. Exactement, mais tout le monde peut voter avec sa carte d'identité ou son passeport. La carte d'électeur n'est pas obligatoire. On le donne pour pouvoir faciliter faciliter sur les électorats, tout ça, et ça montre notre citoyenneté. Attendez, quand j'estime qu'on a presque violé notre identité en marquant ça, et on savait que la situation est telle que la situation est dure. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve que les associations de défense des intérêts de Mayotte sont remontées en première ligne, et là, elles sont pratiquement raison de pouvoir défendre ça, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça ira. Et la situation est vraiment grave pour nous. Et donc, il faut que les maires, aujourd'hui, s'expliquent de cette situation. Pourquoi les ont-ils légitimés et les ont signés? J'ai entendu, puisqu'on était chez votre confrère là, une maire qui est de Chirongui légitimer ça en disant oui, mais c'est rien, on pouvait voter ou c'est ce parti. Mais attendez, ce n'est pas un problème juste pour voter. C'est un problème. Allons-y. Juste pour voter, mais c'est un problème aussi important de notre identité à nous qui a été bafouée. Ils auraient dû les bloquer dès le début en disant bon voilà, il y a un problème, mais tranquillement ils les ont
Ils ont... Bon, la polémique est pas prête de s'arrêter, visiblement. On en parlera encore pas mal. En tout cas, ça, c'est on sûr. tient encore une fois à vous féliciter. Là, est-ce que depuis hier, vous avez eu des demandes de gens d'adhésion dans votre dans le Rassemblement national 976? Le Rassemblement national, mon téléphone n'arrête pas de sonner, les gens nous félicitent, les gens se rapprochent de nous, voilà, on vous avait promis, on est avec vous, tout ça. Mais je voudrais juste, avant de terminer ça, revenir sur cette histoire, vous savez, puisque vous l'avez évoqué, cette histoire de la fièvre de la vallée du Rift, que l'ARS... on minimise cette situation-là, mais avec tous les quassas. On la minimise pas. Avec tous les quassas. L'ARS lutte, mais non, oui. moi je suis pas d'accord Mais avec vous. après l'ARS ne peut pas prendre part. Enfin, c'est pas son champ d'action, les quassas. Ça communique régulièrement pour dire voilà où ça communique, mais ils le savent. Les autorités le savent très bien que nous, ici, on nous oblige à être vaccinés dès notre jeune âge. Maintenant, on est passé à 11 vaccins. Et tous ces immigrés de Grand Lac qui arrivent là. Et si demain, il y a le choléra, directement, ils nous amènent. Et si demain, il y a Ebola, quels sont sur un territoire où il y a le désert médical? Oui, mais le raccourci, excusez-moi, mais attendez. Le raccourci entre la fièvre du Rift et l'Ebola, il y a quand même une nuance, non? Ah, il y a une nuance, mais où sévit tous ces épidémies? Oui, mais il ne faut pas non plus... Vous le savez, où sévit. Oui, non, mais attendez, il ne faut pas non Et plus maintenant, commencer à dire attention, on est arrivé en quoi ça, on risque d'avoir de l'Ebola. C'est facile, le rapport est quand même facile. Attendez, ce n'est pas un raccourci, monsieur. Si. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, s'il y a ce problème-là de fièvre de la vallée du Rift, ça vient quoi? Des animaux qui rentrent ici. Les animaux rentrent, les humains rentrent. Qu'est-ce qui ne rentre pas ici à Mayotte? Donc pour vous, le danger vient aussi de la... Donc, les dangers, les autorités ne prennent pas. La vallée du Rift, ça provient de quoi alors? Ce sont les animaux venant d'où? Ça a été transporté par des animaux venant des grands lacs qui ont transité par les îles voisines. En tout cas... Pourquoi il n'y a pas... on n'a jamais eu ça à Mayotte. Et maintenant, tout d'un coup, parce que ça ne s'arrête pas. Donc ça, c'est un gros problème qu'on appelle les autorités. Ça beaucoup d'élevage d'ici. Allez, en tout cas, monsieur Amici, merci d'être venu pour ce temps de parole. Merci beaucoup et puis bon courage en tout cas avec votre victoire. Bon courage pour vos sièges du côté du Parlement européen. Merci bien à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous, merci les auditeurs et auditrices de Kwesi TV. Allez, c'était tout pour ce dernier temps de parole.